j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui encore dans un décor différent. Je suis dehors. Si vous entendez les cigales ou autres, eh bien c'est normal. Voilà, il fait beau, j'avais envie de profiter du beau temps, de l'air frais. Donc je tourne cette vidéo dehors. Et aujourd'hui on va parler de choses toutes simples, mais j'aime bien en ce moment vous faire des vidéos un peu blabla, trucs un peu, comment dirais-je, on est proche. Voilà, donc je me suis dit, je pars en vacances, donc je suis partie hier pour vous. Et je me suis dit, vu que je prépare ma valise, pourquoi pas partager cette préparation avec vous, pour vous donner des idées pour les petites choses à glisser dans la valise qu'on oublie toujours ou auxquelles on ne pense pas. Et du coup voilà, je tiens à préciser que cette vidéo, je l'ai faite en partenariat avec la marque Gouiran, qui m'a laissé faire une petite sélection de tout ce dont j'avais besoin pour partir justement en vacances. Et comme d'habitude, tout sera en barre d'infos, les liens, etc., etc. Mais voilà, du coup je précise. Et voilà, on n'a plus qu'à commencer. Le problème numéro 1 que j'ai solutionné grâce à Gouiran, c'est le problème du sèche-cheveux. À savoir que, bon, en vacances je ne me sèche pas toujours les cheveux, mais en général j'ai toujours un sèche-cheveux parce que voilà, parce que je préfère des fois si j'ai envie de me faire des coiffures ou quoi, ou si je suis pressée de sortir et que je ne veux pas avoir les cheveux mouillés, je préfère en avoir un. Et si vous ne partez pas dans un hôtel ou autre qui en ont, c'est vrai que prendre votre gros sèche-cheveux, c'est juste un enfer. Et c'est ce que je me disais la dernière fois avec mon copain, à chaque fois on se fait la réflexion. Les sèche-cheveux d'hôtel ou autre en général sont vraiment nuls à chier, soyons clairs. Et du coup je me suis dit, mais pourquoi ne pas trouver tout simplement un sèche-cheveux qui serait tout petit? Et j'ai donc trouvé ça. C'est donc un tout petit sèche-cheveux. Je sais pas si vous voyez par rapport à ma main, il est vraiment trop petit, c'est trop chou. Et en plus il se plie. Donc vous n'avez qu'à faire ça et franchement ça prend vraiment pas de place. C'est juste génial. Il est super puissant. Pour cette petite taille, franchement c'est du 230 volts. Donc c'est vraiment vraiment sympa au niveau de la puissance pour un si petite chose trop mignonne. Et voilà, c'est vraiment juste le truc super pratique à emmener en vacances. Pour moi c'est vraiment un indispensable et voilà. Une petite précision pour celui-là, il faut juste bien faire attention. Vous avez deux petits crans, un sur 115 volts, un sur 230. Il faut bien veiller à ce que ce soit sur 230 volts parce que sinon ça le fait péter, sachant que le 115 volts c'est pas adapté aux prises européennes en fait, mais aux prises peut-être américaines ou anglaises, je ne sais pas laquelle des deux. Mais en tout cas voilà, quand vous l'utilisez en France, veillez bien à ce que le petit cran soit enclenché à 230 volts. J'ai ensuite découvert un nouveau kit qu'ils ont sorti qui est pour les pieds. Et je trouve personnellement, et je pense que vous allez être d'accord avec moi, qu'on oublie trop souvent de prendre soin de nos pieds. Et en vacances, moi je sais que je marche tout le temps pieds nus. Je passe ma vie pieds nus l'été et du coup j'ai souvent les pieds très vite abîmés, la corne qui se fait, enfin les choses normales, naturelles du corps humain. Et du coup c'est vrai que je me suis dit, il va quand même falloir en prendre soin de ces petits pieds parce que c'est eux qui te portent tous les jours. Et j'ai donc choisi de vous parler de ce kit là. Donc c'est un nouveau kit, donc comme d'habitude un lien en barre d'infos. On prend donc un gommage pour les pieds. Donc il est assez grand, il est de 250 ml, il y a de quoi faire. Mais ça fait toujours du bien aux pieds d'enlever les peaux mortes, etc. etc. Vous avez des petits séparateurs d'orteils trop choux avec des étoiles. Vous avez ensuite forcément une lime à ongles indispensable et une râpe pour vous faire donc la corne. Et ça c'est juste génial parce que forcément voilà, il faut le faire et on n'a pas toujours ça, on n'y pense pas toujours. Vous avez donc ensuite la petite base et le top coat. Donc celui-là est génial, je l'ai déjà testé et franchement j'ai rien à dire dessus. Et quand vous achetez ce kit, vous avez le choix de deux vernis, donc de deux couleurs. Donc moi j'en ai pris 4, j'ai un peu abusé, mais c'était pour vous montrer le style de couleur qu'il y a pour l'été, etc. Et je trouve ça assez sympa. J'ai donc pris un bleu comme ceci, le numéro 26. Celui-là qui est un rose évidemment, le numéro 82. Ensuite j'ai pris un espèce de violet prune, mais j'ai vraiment beaucoup aimé, c'est le numéro 29. Et un espèce de mint, vert d'eau comme vous voulez, c'est assez sympa aussi pour l'été, c'est le 78. Je vous ai montré 4 couleurs, mais quand vous achetez donc ce petit kit à pédicure, vous avez deux couleurs au choix sur toutes leurs couleurs. Et autant dire qu'ils en ont un paquet
Donc je trouve ça assez sympa de laisser le choix des couleurs aux personnes qui achètent. Et moi compléter ce kit avec une crème spéciale talon, mais bon vous pouvez en mettre partout sur les pieds, qui est à la banane et à la menthe. Donc elle a une odeur assez particulière, ça sent assez fort, mais les crèmes pour les pieds en général ça sent fort. Et voilà, je me suis dit qu'après le gommage, il fallait quand même compléter avec une petite crème. C'était toujours mieux de prendre soin de vos pieds jusqu'au bout. Et donc voilà, ça vient toujours de chez Gouéan. On passe ensuite aux cheveux, parce que oui, quand on part en vacances, il faut faire attention à ses cheveux, comme à sa peau d'ailleurs. Et j'ai donc trouvé un kit, donc ils sont vendus par deux, de la marque Kinactif, donc je ne connaissais pas, apparemment c'est une marque espagnole, qui fait donc un shampoing et un après-shampoing. Spécial pour le soleil. Comme un après-soleil, mais pour vos cheveux, donc c'est juste génial. Et vous glissez ça dans votre trousse de toilette et ça fait l'affaire. L'odeur est agréable, la texture aussi, enfin, ça fait son travail. Franchement, ils sont très bien. Et je trouve ça très sympa du coup de pouvoir aussi prendre soin de ses cheveux, c'est important parce que ils souffrent aussi du soleil. Donc voilà pour ça. J'ai également complété ce shampoing et cet après-shampoing par une huile à protection solaire, donc pour cheveux. Je vous en avais parlé de celle de chez Chlorane. Et vu que je l'ai presque finie, j'ai choisi celle-ci et je vais l'emporter avec moi en Corse pour du coup la tester à fond. Autant vous dire que je l'ai déjà testée quand même pour vous en parler et elle sent le chocolat. En fait c'est à base d'huile d'argan, mais quand vous le mettez, ça sent le chocolat, c'est juste un pur bonheur. Je la prends avec moi dans ma valise et ça va être un pur bonheur. Et quand je vais vaporiser, s'il y a un coup de vent, pour les gens qui vont être autour de moi, je pense que ça sera sympa aussi. Et la gamme cheveux avec un truc tout con, mais auquel en général on ne pense pas, c'est une grosse pince à cheveux. Parce que moi personnellement, je déteste me mouiller les cheveux, que ce soit dans la mer ou dans la piscine ou autre. Et c'est vrai qu'un chouchou c'est gentil, hein, c'est bien, mais ça fait qu'une queue de cheval et du coup c'est pas forcément suffisant. Et moi je me suis fait la réflexion quand je faisais mon petit shopping chez eux pour prendre tout ce dont j'avais besoin pour partir en vacances. Je me suis dit mais pourquoi j'ai pas de pince chez moi, franchement. Et ça sert tout le temps. Et du coup j'en ai pris une grosse marron comme ça, toute bateau, il y en a des noirs, il y en a, voilà. Ça sert toujours, elle était je crois à 1 € et quelques. Donc en plus c'est complètement abordable et c'est le genre de truc qu'on oublie mais qui est bien pratique à mettre dans le sac de plage. Et dernier produit que j'ai choisi chez eux, vous connaissez mon amour pour mon lait démaquillant de chez Vichy. Donc évidemment il est déjà dans ma trousse de toilette prêt à partir avec moi. Mais c'est vrai que j'aime bien me passer une lotion après. Je vais utiliser celle de chez Lush. Et là du coup j'avais envie de changer, de tester autre chose. Et puis de toute façon je l'avais presque fini aussi. Et du coup j'ai choisi celle-ci qui est en plus à base de fleurs d'oranger. Et j'adore ça, vous le savez je pense. J'aurais démaquillé mon visage avec un coton et mon lait démaquillant. Je vais me passer ça avec un coton aussi. Et ça va finir de me démaquiller. Et voilà, c'est tout rose, ça sent la fleur d'oranger. J'étais obligée de le prendre. C'est pas forcément un indispensable pour partir en vacances ou quoi. Mais voilà, j'ai craqué dessus et c'était du coup l'occasion aussi de vous en parler. Parce que si vous ne connaissez pas, autant vous faire découvrir quelque chose de nouveau. On passe ensuite à mes petites astuces perso, aux choses que je ne peux pas oublier. C'est hors de question, sinon je descends de l'avion, je fais demi-tour et je fonce les chercher. Parce que voilà, tout ce qui va suivre, c'est des choses que, où que j'aille, il me les faut. Donc à commencer par mon chargeur portable d'iPhone, donc mon petit powerbank. Je vous mettrai aussi le lien en barre d'infos parce qu'ils sont personnalisables et c'est juste génial. Évidemment je l'ai fait léopard rose et ça sauve la vie. Il vous recharge l'iPhone 2 fois me semble-t-il. Ouais, 2 fois 100%. Donc voilà, ça sauve la vie si vous avez un vol assez long, un grand trajet en voiture, un grand trajet en train ou quoi que ce soit. Sincèrement, ça c'est le truc indispensable quand on voyage et voilà. Et le mien, j'en suis juste amoureuse, il est génial. Donc gros indispensable pour ma part. Ensuite évidemment moi quand je fais ma valise j'adore tout ce qui est pochette et je me sers énormément des pochettes quand je fais ma valise parce que j'aime que ce soit rangé et qu'on trouve ça facile, qu'on ait juste à piocher, à remettre dans son sac de plage et le soir revider dans sa valise comme ça. C'est bien plus pratique. Donc pensez si vous pouvez à prendre des petites pochettes qu'on trouve partout évidemment. Après chacun ses goûts, donc chacun choisit la pochette qu'il aime, du format qu'il veut. Mais voilà, moi j'utilise plein de pochettes où j'y glisse donc tous mes produits de beauté, de solaire, etc. Et chaque pochette a sa fonction.
Donc voilà, ça c'est une petite astuce que moi j'utilise à chaque fois que je voyage et du coup je m'y retrouve beaucoup plus facilement et la valise est beaucoup mieux rangée, vous verrez. Toujours encore une petite pochette et pareil, vous complétez, vous mettez des petites babioles, à savoir le produit à moustiques, un paquet de pansements parce que sur la plage on ne sait jamais si on marche sur un bout de verre, sur un coquillage ou autre, on évite à se faire mal. Donc moi j'ai toujours une boîte de pansements avec moi. Le produit pour moustiques si jamais on reste un peu tard le soir et qu'il commence à nous attaquer, parce que moi personnellement il m'adore. Voilà, le petit paquet de lingettes, etc. Donc bah voilà, mettez ça dans des petites pochettes et vous verrez, ça sera beaucoup plus simple à trouver. On n'oublie pas l'inévitable bouquin, moi j'adore. Une fois que je suis avachie sur ma serviette, personnellement j'adore bouquiner, même si je m'endors souvent sur mon livre. Mais voilà, il faut vous trouver un bon livre, moi c'est ce que je fais tous les ans. Dès que l'été et les beaux jours arrivent, je me choisis un ou deux même livres et voilà, j'emporte forcément ça dans ma valise. Autre petite astuce, mon maillot de bain, ou plutôt mes maillots de bain, je les mets dans une pochette comme ça, en plastique tout simple, parce que quand ils sont mouillés ou autres, personnellement, c'est juste pour moi un enfer. Donc du coup, je préfère les mettre dans des pochettes comme ceci et c'est bien plus pratique. Donc moi personnellement celle-là on me l'a donnée quand j'ai acheté mon maillot de bain chez Calzedonia. Mais après c'est pareil, hein, vous prenez une pochette en plastique toute simple et ça fait l'affaire. Mais c'est ce genre de petites choses auxquelles il faut penser parce que c'est toujours vraiment pratique. Ensuite je prends aussi une serviette de toilette, mais cette année j'ai glissé en plus dans ma valise un fouta. Donc j'en avais offert un à Léa dans le swap avec un ananas rose. Et moi j'ai pris celui-ci avec un flamant rose, donc il vient du site Ma Commode Dorée. Et je les adore vraiment beaucoup trop. Et du coup je l'emporte avec moi parce que tout simplement pour poser directement sur le sable ou le transat. Je trouve ça vachement sympa, c'est super joli et ça change de la serviette qu'on a tous forcément. Mais voilà, je trouve ça très sympa. Je complète quand même avec ma serviette pour me sécher parce que ça ne remplace pas une serviette éponge, soyons clairs. Mais c'est bien fait sympa pour s'allonger dessus sur le transat. Comme ça vous pouvez vraiment vous sécher avec la serviette et avoir ça pour vous allonger dessus. Dernière petite astuce que j'ai, parce qu'après il faut dire ce qui est, c'est les vêtements, les sous-vêtements, la petite robe, les maillots de bain, etc. Tout ça vous savez faire, c'est évident. Mais moi ce que je vous conseille de faire, et je le fais depuis des années et franchement je ne me lasse pas de cette petite astuce, c'est de mettre justement vos sous-vêtements dans des petites pochettes exprès. Comme ça c'est pareil, ça se balade pas, chose qui est assez sale en plus je trouve, que mélanger ses sous-vêtements avec ses autres vêtements ou ses chaussures ou quoi, moi j'aime pas ça. Donc en général, pas en général, tout le temps, ils sont dans cette petite pochette que j'avais trouvée aux Galeries Lafayette, mais il y a de ça un moment. Je sais qu'ils en vendent chez Little Extra, j'en ai vu, et ils en vendent dans tous les grands magasins, genre Galeries, Printemps, juste trop bien. C'est très pratique, comme ça vous savez où sont vos sous-vêtements, c'est protégé des autres choses et c'est pas du tout sale. Et voilà, moi j'adore cette astuce là et pour rien au monde je changerai d'astuce. Dernier petit truc, c'est penser à mettre un sac de plage parce que moi combien de fois j'ai oublié de prendre mon sac de plage. Donc je préfère vous le rappeler quand même. Et voilà, prenez le plus petit possible, ce qui n'est pas mon cas. Parce qu'autant dire qu'il mange la moitié de ma valise, mais voilà, c'est pas grave, il est trop joli, il fallait que je le prenne. Voilà, cette vidéo est terminée, c'était très simple, c'était du blabla, je vous montre un peu ce que je mets dans ma valise. Mais voilà, j'avais envie de faire ça très simplement et c'est ce que j'ai fait. Donc je tenais à préciser, j'ai une petite surprise quand même, que tous les produits que je vous ai montrés de chez Gouiran au début de vidéo, ils sont à gagner. Donc voilà, et vous avez un concours qui est valable donc pendant 2 semaines, me semble-t-il. Et vous pouvez donc remporter tout le kit vacances que je vous ai montré. Pour participer, c'est très simple. Il vous suffit de suivre les indications en barre d'infos. Le lot sera directement envoyé par la marque. Donc voilà, j'ai trouvé ça sympa de vous faire gagner tout ce que j'avais choisi. Comme ça, c'est aussi, vous pouvez aussi en profiter et les emmener en vacances. J'espère que cette vidéo vous a plu, que ce n'était pas trop long. On se retrouve donc dimanche prochain pour une future vidéo en ma compagnie et en compagnie de d'autres personnes. Je vous en dis pas plus. En attendant, je vous fais de très gros bisous et je vous dis à bientôt. Ciao!